Bonjour, aujourd'hui ce sera une séance spéciale parce que je ne vais pas donner un cours ou bien une leçon, mais seulement donner des informations sur un diplôme qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui devient de plus en plus important. Pourquoi? Parce que si vous suivez un peu la politique, en Italie dernièrement il y a eu la montée de l'extrême droite, donc bientôt en France peut-être qu'il y aura l'extrême droite qui sera au pouvoir. Que signifie ça? Ça veut dire qu'il y a une tendance vers le racisme, c'est-à-dire arrêter l'immigration, c'est-à-dire et ne donner le visa qu'aux gens qui le méritent vraiment. Et c'est pour cela que je voudrais faire cette vidéo qui sera spécialisée pour le DELF. Que signifie le DELF? Comme l'indique son nom, diplôme des études en langue française. Cette pièce va être importante pour ceux qui veulent avoir un visa afin de poursuivre les études en France, et même pour ceux qui veulent avoir un congé, parce que les conditions vont être draconiennes et on va exiger cette pièce. Ce DELF, c'est un diplôme qu'on passe, par exemple, on peut le passer dans plusieurs villes au Maroc. Pour les élèves du Sophia, il vaut mieux qu'ils le passent à Sfi, parce que c'est la ville la plus proche. On le passe dans l'Alliance française, c'est-à-dire chez les Français. D'ailleurs, c'est un diplôme français, c'est-à-dire que ce sont les Français qui posent l'examen ou bien le test. Et le test, je vais vous donner, c'est un test spécial, c'est pas comme les examens que vous passez, mais il y aura 4 modules, c'est-à-dire vous aurez 4 tests. Vous aurez la compréhension orale, CO, la CE, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Donc vous allez être amené à passer 4 tests. Je vais après décortiquer ça, mais je vous dis d'abord qu'il y a des niveaux. Des niveaux dans le DELF. Vous pouvez avoir le A1 ou le A2 ou le B1, le B2, le C1 ou C2. Dès le départ, je vous dis que C2, il faut l'oublier parce que c'est fait pour les écrivains, pour les poètes. C'est pour les gens qui sont vraiment calés en langue française. Le A1 et le A2, c'est pour les élèves du primaire, c'est-à-dire que la plupart des élèves du collège peuvent l'avoir, pourvu qu'ils aient un niveau acceptable en langue française, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être nul. S'il sait écrire et lire, il a beaucoup de chances pour avoir le A1 et le A2. Ça, c'est simple, parce qu'on va donner des questions très simples. Mais ça commence, la difficulté un peu pour le B1. Le B1, là, il faut savoir ce que c'est qu'un texte narratif. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le passé simple, l'imparfait, et il faut savoir avoir des connaissances en grammaire et les compléments d'objet direct, les compléments d'objet indirect et tout cela, et écrire une petite expression écrite, par exemple de 10 lignes ou 12 lignes. Le B2, la difficulté va encore augmenter, parce qu'ici, on commence ce qu'on appelle le texte argumentatif, c'est-à-dire qu'il faut donner des arguments. Des arguments, c'est-à-dire qu'il faut défendre une idée, une pensée, un avis. Par exemple, deux amis qui veulent passer les vacances, l'un dit qu'il veut passer les vacances à Marrakech, l'autre dit qu'il veut passer les vacances à Agadir. Celui qui préfère Agadir, il doit donner des arguments. Pourquoi? C'est pour convaincre l'autre, pour le persuader, c'est-à-dire pour l'attirer vers son idée. Donc il doit dire que Agadir est beau parce qu'il y a la plage, parce que c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'encombrement, parce que c'est une ville où il y a encore des opportunités, il y a beaucoup de choses, il y a la verdure et tout cela. Celui de Marrakech, donc il donne des arguments en faveur d'Agadir. Celui qui va défendre Marrakech, il va dire oh non, je préfère aller à Marrakech parce qu'en Marrakech, il y a des sites touristiques, il y a des paysages qui sont extraordinaires, il y a telle et telle chose. Donc il donne des arguments. C'est ce qu'on appelle un texte argumentatif. C'est pas comme le texte narratif où on raconte. Tu racontes ce qui t'est arrivé, par exemple, pendant les vacances, ou bien une aventure personnelle, ou bien une fête, ou bien un anniversaire et tout cela. Donc, le B2, si vous arrivez à arracher le B2, c'est un très bon résultat parce qu'en C1 les choses vont s'aggraver vraiment parce que là il y a un texte argumentatif mais qui exige beaucoup de choses. Donc le rêve à mon avis, si l'élève peut accrocher le B2, ça sera très bien. Même s'il accroche le B1, c'est acceptable.
Le B1, c'est acceptable. Donc, B2, pour l'avoir, il faut être un très très bon élève en troisième année du collège. Si tu es un très bon élève en troisième année du collège, tu peux avoir le B1. Le B2, tu dois être brillant, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours l'une des premières notes, soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Donc finalement, je vous ai donné les niveaux, ça c'est les niveaux. Que signifie compréhension orale? La compréhension orale, tout simplement, c'est qu'on va vous faire entendre une cassette où il y a un dialogue. Après, on enlève la cassette et on vous pose des questions. C'est-à-dire, vous êtes censé comprendre ce qui s'est dit dans la cassette. C'est-à-dire qu'il faut mémoriser. C'est-à-dire que tu entends un dialogue et après, on te donne des questions sur le dialogue. La compréhension orale. Il y a la compréhension écrite. La compréhension écrite, c'est qu'on te donne un sujet, et tu vas le lire, et après, on va t'enlever le sujet, et on va te poser des questions à propos de ce sujet. C'est ce que vous faisiez en primaire, en sixième année primaire, ou bien première année de collège, deuxième année. On donne un texte, et il y a des questions de compréhension. Aussi, on a l'expression orale. Alors, l'expression, quand vous entendez l'expression, c'est qu'il faut parler. Donc, ils vont vous écouter pour savoir comment vous parlez. Est-ce que vous maîtrisez l'accent? Est-ce que vous avez l'accent français ou bien est-ce que vous avez des difficultés à prononcer des mots ou tout cela? C'est expression orale. Et puis, la dernière, c'est l'expression écrite. Dans l'expression écrite, vous savez bien que c'est là où il y a le plus de notes. C'est toujours parce que pourquoi on étudie une langue, c'est pour savoir parler cette langue et savoir s'exprimer en écrit. Donc l'expression écrite, c'est qu'on va vous donner un sujet et vous devez vous exprimer par écrit. Seulement, je vais vous donner une bonne nouvelle, c'est qu'on n'insiste pas trop sur les fautes d'orthographe. Parce que j'ai eu la chance, parce que j'ai le diplôme pour la correction du DEF, et j'ai vu que les consignes qu'ils nous donnent, c'est qu'il ne faut pas être très très sévère avec les fautes d'orthographe. Si la faute ne change pas le sens de la phrase, elle n'est pas comptée. Si la faute d'orthographe ne change pas le sens de la phrase, elle n'est pas comptée. Donc, si vous voulez, on ferme les yeux beaucoup sur les fautes d'orthographe. Parce que si on veut être vraiment rigoureux sur les fautes, ils seront très très rares ceux qui vont avoir le DEF. Reste une chose que je vais vous dire, c'est que quand vous allez passer ce test, il n'y aura que la cassette qui va vous guider. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, vous n'aurez pas à parler. Il y a quelqu'un qui va vous surveiller pour que personne ne copie de l'autre. Mais tout est dans la cassette. C'est-à-dire c'est la cassette qui vous dit, ça va commencer la compréhension orale. Et ils vont vous donner les consignes. Donc faites très attention, parce que vous n'aurez pas un être humain qui va parler. Non, c'est la cassette. Il y aura une cassette qui va vous donner des consignes. C'est-à-dire, il va vous dire, dans 2 minutes va commencer la compréhension orale. Vous allez écouter ce texte. Et puis le texte commence par cassette. Quand c'est la fin, c'est la cassette qui va vous dire c'est la fin de la compréhension orale. Maintenant, ça va commencer la compréhension écrite. Et ainsi de suite. Donc, la personne qui va être là, elle va intervenir en premier, quand ça va commencer la séance, et en dernier pour ranger les copies. Donc faites attention parce que vous allez travailler avec une machine et non pas, c'est-à-dire avec la cassette qui est dans le magnéto. Il n'y aura pas de personnes qui vont vous guider. C'est la cassette qui va tout faire. Enfin, je vous souhaite bonne chance et bon courage et je vous conseille de passer ce DEF parce que, comme je vous ai dit, ce sera très très important. Il va vous aider pour avoir facilement le visa. Bon courage et bonne chance.